Alors bonjour, donc on va parler un peu huile de coupe parce que bon, on me pose la question qu'est-ce que j'utilise. Donc la plupart du temps j'utilise ça. Alors ça c'est voilà, c'est sur un bidon d'1 litre. C'est de l'huile qu'on peut diluer à l'eau. Alors c'est ce qui est le plus économique. Bon, on peut peut-être trouver plus économique qu'en gros bidon. Bon, moi je l'achète comme ça dure assez longtemps quand même, hein. Donc voilà. Donc ça, je l'utilise avec un pinceau, hein, et je l'utilise pur en général. Donc ça m'arrive des fois de le diluer et puis de le mettre dans un pulvérisateur parce que j'ai pas de système qui lubrifie en même temps que j'usine. Tout simplement parce que j'ai pas envie que mon tour finisse tout rouillé parce que j'ai déjà testé, ça rouille très vite, hein. Donc si vous voulez pas que ça rouille, bah, vous l'utilisez pur. Ou alors vous nettoyez régulièrement derrière une fois que vous l'avez utilisé. Si vous l'utilisez avec de l'eau. Donc voilà. Sinon, on peut utiliser ceci en pulvérisateur. Ah, j'aime bien aussi celle-là parce qu'en fait, bon, bien sûr, c'est pas le même prix, hein, mais on en met moins. On n'en met pas beaucoup. Je veux dire, on en met très peu. C'est quand, par exemple, on veut couper, on veut percer ou tarauder. Je trouve que ça va bien. On en met un petit peu, ça fait de la mousse. Et après, ben, vous pouvez tarauder ou percer derrière. Je trouve que c'est pas mal. Mais bon, c'est pareil. C'est en général plus onéreux que de l'huile directement dans un bidon, hein. Donc voilà. Ensuite, on a ceci. Rond, l'huile de coupe. On a bien aussi celle-là. C'est pareil. C'est l'huile en petit bidon comme ça va assez vite de la consommer. Et ça peut revenir cher à l'utilisation, hein. Donc, pour celui qui utilise occasionnellement un tour ou une fraiseuse, bon, il pourrait utiliser cette huile-là, à la limite, pour lubrifier. Mais sinon, pour facilite le perçage, regarde, voilà, retarde l'usure des forêts, évite l'échauffement, hein. Donc je l'ai utilisé aussi, ça va pas mal, hein. Mais bon, le problème c'est que le bidon il se vide vite, quoi. Voilà, hein, si on en fait beaucoup. Donc occasionnellement, moi je dis pour ceux qui utilisent occasionnellement de l'huile de coupe, vous utilisez ça, hein. Donc ça ira parce que ça durera assez longtemps. Par contre, si vous faites de l'intensif, faut mieux en bidon, hein, d'1 litre ou 5 litres, voire 5 litres si vous en faites beaucoup. Encore autre chose, alors ça j'ai acheté ça, c'est la maison du tarot, j'ai déjà montré une fois. Alors par contre, celle-ci, je vais la réserver pour autre chose que de l'huile de coupe, malgré que c'est de l'huile de coupe. Vu qu'elle est transparente, elle colle bien, je vais plutôt la réserver pour éviter la corrosion. Quand on a fini une pièce qui est propre et tout, on en met un petit coup dessus vite fait et ça reste brillant, propre, voilà, ça ne dégouline pas. Donc c'est assez, je trouve que c'est une huile qui serait plus destinée normalement pour le perçage et le taraudage. Mais bon, moi je l'aime bien pour justement, j'ai déjà testé, pour éviter l'oxydation. Voilà. Moi je vais la réserver celle-là pour l'oxydation. Le bidon est assez gros quand même. Donc la maison du tarot, j'ai acheté ça, hein. Donc voilà, j'ai voulu tester pour voir, hein. Donc celle-là, le jour où j'en ai plus, j'en rachèterai une, justement quand on utilise des outils que vous avez fait vous-même ou autre chose, faut pas que ça rouille, bah, vous les mettez une petite couche dessus et puis vous les stockez. Voilà, moi je trouve que c'est bien. Donc voilà pour les huiles de coupe qui sont intéressantes donc à avoir. Alors moi je vous dis, bon, le mieux c'est d'acheter carrément de l'huile en bidon, hein, soit en bidon d'1 litre comme ça, soit en bidon de 5 litres. Donc ça c'est bien, je trouve qu'elle est bien celle-là. Alors la prenez pas trop fluide, hein. Celle-là elle n'est pas trop fluide, ça va. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fluides, ça risque de gicler. Celle-là elle gicle pas de trop. Si on n'en met pas de trop, ça va, hein. Bien sûr si vous mettez de l'eau, ça va gicler, hein. C'est forcément, il va y en avoir partout, hein. Donc après si vous avez un système d'arrosage, je dis pas que c'est pas bien, hein, ça refroidit bien, surtout quand on fait des pièces qu'on usine pendant un moment assez important, ça veut dire qu'on fait chauffer la pièce.
elle devient assez bouillante, forcément. Donc si on lubrifie avec de l'eau, on va la refroidir. On va préserver aussi le tranchant de l'outil et la plaquette, si on utilise des plaquettes, voire même l'outil HSS, si on utilise ce genre d'outil. Mais bon, jusque-là, moi, je ne fais pas des pièces qui durent en usinage qui durent très longtemps. Et si j'utilise vraiment du matériau, des aciers très durs, par exemple, qui sont durs à usiner, qui chauffent beaucoup, bah, à ce moment-là, bah, essayez de le faire en plusieurs fois. Hein. Pas de le faire en une seule fois, en intensif, et puis à ce moment-là, ça chauffe beaucoup. Donc voilà, bah, c'est ce que je fais. Hein. Bon, si vraiment, j'utilise rarement des aciers extrêmement durs, mais quand je le fais, c'est vrai que ça chauffe fort. Hein. Ça fait déjà des copeaux qui n'en finissent pas. Hein. On a des copeaux de 2 mètres, tranchants comme des rasoirs. L'outil, il ne faut pas le toucher avec les doigts, tellement qu'il est chaud. Donc là, c'est bien de refroidir. On va utiliser avec de l'eau et pulvériser. Mais une fois qu'on aura fini l'opération, nettoyage du tour complet. Hein. Le banc du tour propre et tout, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Parce que vous allez voir, vous allez avoir de l'oxydation rapidement. Voilà. Ça, c'est... Alors, à moins que votre tour déjà est rouillé, bon, vous en foutez, voilà, bon, à ce moment-là, ben, allez-y. Hein. Mais moi, le mien, pour l'instant, il n'y a pas de rouille. Hein. On peut voir, d'ailleurs, je le préserve. Hein. Je sais bien, bon, je suis peut-être un peu maniaque, mais bon, voilà. Hein. C'est toujours brillant. Hein. Toujours brillant et huilé, hein. Donc c'est pas surhuilé, mais c'est toujours huilé, il y en a toujours un peu. Voilà. Toutes les pièces, il n'y a rien d'oxydé. Hein. Voilà, on peut voir. Tout est brillant, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, propre, pas de rouille. Et l'outil il a déjà quelques années, hein. Donc le tour. Hein. Donc si je m'en sers peu, à ce moment-là, bah, toutes les pièces que j'ai touchées, bah, on met une petite couche de gras dessus. Hein. Et puis à ce moment on peut le laisser comme ça. On n'oublie pas de huiler avec les petits huileurs. Alors on m'avait posé la question que certains ils n'arrivent pas à envoyer de l'huile là-dedans. Alors il y a un truc qu'on peut faire, par exemple, parce que moi j'utilise une burette d'huile, où ça va dedans, mais par contre la burette d'huile, pour certains peut-être qu'ils n'y arrivent pas parce que le bec est trop gros. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous faire un petit gicleur qui se monte au bout, en laiton, avec un tout petit trou, parce qu'il faut appuyer sur la bille. Donc là, le petit diffuseur, vous le faites autour, qui s'adapte sur la burette d'huile, et à ce moment-là, ça va appuyer sur la bille pour pouvoir éjecter l'huile dedans. Moi, j'ai plutôt adapté un embout dessus que j'ai trouvé sur les anciennes burettes, qui étaient, enfin des burettes qui étaient livrées avec le tour. Et ça va très bien, parce que quand j'en mets, ça dégouline en dessous, on voit bien que ça huile tout. Hein. Voilà, donc faut pas oublier d'en mettre un peu partout, hein, tous ces petits huileurs là qui servent justement à entretenir. Mais à ce moment-là, il ne faut pas utiliser de l'huile de coupe, mais plutôt de l'huile, j'ai déjà montré, c'est de l'huile de glissière, assez épaisse, hein, ça colle assez, et puis ça évite justement l'oxydation, et ça permet de lubrifier, d'éviter l'usure. Donc voilà ce que je peux dire sur les huiles de coupe que j'utilise ou que j'utilisais. Hein. Donc certains maintenant c'est plus, je vous dis, l'huile en bidon, hein, parce que bon, quand j'en fais beaucoup, bah, c'est ce qui coûte le moins cher. Voilà. Donc eh ben, sur cette petite vidéo sur les huiles de coupe, si vous avez des questions à poser là-dessus, pas de problème. Hein. Oui, je l'utilise aussi avec de l'eau, hein. Alors en pulvérisateur, hein. Voilà, je mélange. Alors on met pas trop d'eau, par exemple par rapport à l'huile, hein, on mélange quand même, on met assez d'eau dedans, assez d'huile dedans quand même, ça évite quand même aussi l'oxydation. Ça veut dire plus le pourcentage d'huile sera important dans l'eau, moins il risque d'oxydation. Voilà. Mais quand même, l'eau va finir par corroder, vous allez voir. Ça s'enfile là-dedans, là, moi ça s'enfile dans les glissières là-dedans, hein, derrière sous le traînard, puis après bah, ça va rouiller. Hein. Vous allez avoir des traces, quand vous allez bouger ça, vous allez avoir une marque d'oxydation à l'endroit où c'est s'arrêter. Donc voilà. Donc eh ben, pour l'instant, rien de neuf, hein, on est toujours sur les bricolages, mais pour l'instant toujours un peu de place, j'ai rangé et tout, grosso modo, je ne peux pas trop travailler pour l'instant. Faute de place. J'ai juste la place devant le tour, alors donc ça va juste. Et la fraiseuse c'est limite. Donc ben j'attends un peu. Hein. Il y a eu encore des orages dernièrement, donc on fait attention quand même de rentrer les voitures, enfin la voiture, et de ne pas avoir de problème à cause des grêlons. Donc et voilà. Allez, à la prochaine. Au revoir. À plus.